Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape de l'Étoile de Bessèges. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Et puis, bon, certains coureurs vont avoir des regrets ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous avez également les shorts. Il n'y a pas eu de shorts sur le tour de la communauté de Valence, mais j'ai dû faire des petits trucs à côté. Et puis, bon, avec cette arrivée qui a été un petit peu particulière, on y reviendra ce soir si le classement est à jour, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Voilà, on parlera un petit peu de cette fin d'étape qui a été très particulière du côté de Valence. Si vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec l'Étoile de Bessèges, cette 3e étape. Une étape pas assez difficile, mais on le disait sur la présentation, c'est-à-dire qu'on avait eu des samedis bien plus compliqués que ça. C'est vrai que cette montée à Mégène-le-Clap n'était pas très dure, on n'était pas sur des énormes pourcentages. Donc, il me semblait compliqué de larguer les sprinteurs. Et je disais, hier soir, après l'étape de Bessèges, notamment quand je parlais de la Groupama FDJ, il me disait un petit peu quand même, est-ce qu'ils vont pas regretter de ne pas avoir fait les efforts à Bessèges? Je pense que ce soir, ils regrettent. Je pense que ce soir, ils regrettent parce que demain, le chrono, je pense que Rémi Rochas va peut-être perdre un petit peu de temps. Il y a peut-être un ou deux coureurs qui vont sortir du top 10, c'est peut-être des coureurs de la Groupama. Du côté de Decathlon et G2R, on peut peut-être avoir des regrets aussi. Alors ES c'est un peu différent parce que je crois que la situation s'est un petit peu retournée contre eux, mais ils vont regretter l'étape de Bessèges parce qu'à Bessèges ils auraient pu faire les écarts si on s'y était pris un petit peu plus tôt. On s'y est pris très tardivement du côté de l'étape de Bessèges. C'est pas dans l'avant-dernière côte de la journée que tu vas faire des écarts. Il aurait fallu attaquer avant. Donc aujourd'hui, c'était pas assez dur dans le final pour lâcher un Mats Pedersen. Une échappée qu'on a sous-estimée, avec des coureurs de qualité, parce que, excuse-moi de te le dire, mais quand tu as Wideberg, on connaît la résistance de ce coureur-là. Quand tu as Dries de Bond, c'est quand même un classic man, donc tu sais aussi la résistance de ce profil-là de coureur. Et Charles Pessin, c'était un mec qui roulait également parfois en début de journée pour aller chasser les échappés. Et quand tu as Bissegger, il a montré quand même à plusieurs reprises sa résistance dans les échappés, Bissegger. Tu rajoutes à ça un Samuel Leroux qui fait 6e de l'étape d'hier et donc qui était en bonne condition physique. Un Léo Danès qu'on a également souvent vu dans des échappées sur des courses par étapes ou des Coupes de France. Tu te retrouves à avoir une échappée de qualité et quand tu as là 1 minute 30 d'avance à 10 km de l'arrivée, forcément, c'est très dur de la reprendre. J'ai l'impression que toutes les équipes ont attendu que ce soit la Lidl Trek qui fasse le travail aujourd'hui. Sauf que Mats Pedersen, c'était pas à lui de faire le job. Moi, c'était pas à Mats Pedersen de faire le job. Parce qu'aujourd'hui, il savait pas s'il n'allait pas exploser. Pedersen, 7 km de montée, c'est pas pareil qu'un petit radar de 800 mètres, par exemple. Donc, Mats Pedersen ne savait pas comment il allait se comporter. EF, ils avaient quelqu'un dans l'échappée, donc pas de chance pour eux. Par contre, Decathlon, Groupama, il fallait tenter les choses. Quand tu vois la condition physique en ce moment d'un Alex Baudin ou d'un Kevin Geniet ou d'un Rémi Rochas, il fallait peut-être un peu tenter des choses. Ouais, mais on attend que c'est la Lidl Trek qui fasse le travail. Ça ne roulait pas derrière. À certains moments. Enfin, il n'y avait pas d'entente entre certaines équipes. Parce que la vitesse de l'étape est quand même rapide. On est arrivé un petit peu avant même les horaires indiqués. On fait l'étape quand même à 45,5 de moyenne. Pour une étape à 1800 mètres de dénivelé positif. Mais encore une fois, il n'y avait que 1800 mètres de dénivelé positif. Mais hier, il y avait 2006. C'était peut-être hier qu'il fallait faire les efforts. Aujourd'hui, on a peut-être attendu... on a peut-être trop attendu sur cette étape, alors que le parcours n'était pas extrêmement compliqué. Je pense que, encore une fois, beaucoup de coureurs vont avoir des regrets ce soir, et peut-être même demain ils auront les regrets. Parce que ces coureurs-là se diront, si j'échoue à 10 secondes d'un Kevin Vauquelin ou d'un mec comme ça, ou si un Kevin Vauquelin échoue
Pourquoi pas aussi à une seconde d'un Mats Pedersen, il se dira peut-être, ah bah si, ouais, j'avais fait rouler mon équipe. Si Groupama avait roulé, si, voilà. Concrètement, il y aura des regrets pour ces coureurs-là ce soir. Bon, par contre, il y en a un qui sera très content parce qu'il a très très bien joué dans le final, c'est Samuel Leroux. Samuel Leroux, on parlera ensuite un peu plus de sa carrière et de ce coureur, mais c'est vrai que Samuel Leroux, il a très très bien joué dans le final. Il est décroché dès le départ, mais parce qu'il voit que ça monte un peu trop vite pour lui. Pardon, pour lui, dire au Toto. Je m'en excuse. Donc il voit que ça monte trop vite pour lui, il dit bon c'est quand même une montée où il reste encore 4 bornes, les mecs devant ils peuvent exploser. Donc moi je vais rester à mon rythme, puis je vais voir ce que ça peut faire. Derrière, il y a une deuxième accélération, Dries de Bondt, Evie de Berg sortent. Léo Danès explose complètement. Et Bissegger pète aussi. Donc à ce moment-là, tu as deux groupes de deux. Leroux remonte sur Bissegger. Et de l'autre côté, tu as de Bondt, Widerberg. Bon. Et puis, de Bondt, il décide de ne pas rouler. Alors, je ne sais pas quelle était la stratégie, mais pour moi, c'était pas la bonne. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir le groupe Bissegger-Leroux qui revient. Et puis après, c'est de la résistance physique. Après, c'est l'acide lactique et ça joue dans la tête. Ce qu'a fait Samuel Leroux pour gagner l'étape. Ça, c'est joué dans la tête. Et je pense que ça s'est joué celui qui la voulait le plus, l'étape. Et aujourd'hui, c'était Samuel Leroux qui la voulait le plus. On regarde tout de suite les coureurs top. Attaque de Marlou! Les coureurs top aujourd'hui, il y en a deux. On va pas faire de suspense. Je commence avec Samuel Leroux. Il était très content à l'arrivée et ça se comprend énormément. Samuel Leroux, déjà, il y a un côté... il faut comprendre que c'est un mec qui a 29 ans, qui est encore en continental. C'est-à-dire qui sait aujourd'hui, Samuel Leroux, qu'il a quasiment plus aucune chance d'aller en World Tour, d'aller même en deuxième division dans des plus belles structures. Il le sait. Aujourd'hui, Samuel Leroux, il n'est pas bête. Il sait que chaque année, si Van Rysel ne lui redonne pas un contrat, il repart chez les amateurs aussi. Et l'année dernière, ça a failli arriver. Parce que quand GoSport, qui était plein de magouilles financières, arrête le sponsoring, Roubaix dit, en avril, si on ne trouve pas un repreneur, on arrête. Ils arrivent à trouver un repreneur, mais à la dernière minute. Mais forcément, toute ta première partie de saison, elle a été chamboulée. Elle a été perturbée par ça. En ce moment, Van Rysel a mis de l'argent sur la table. Ça reste quand même une situation précaire, parce que avec l'arrivée de Decathlon à G2R, Van Rysel se retrouve, il fallait quand même du sponsoring sur deux structures. Donc il faudra voir si sur le long terme, Decathlon décide de continuer là-dedans. Mais du côté de Samuel Leroux, c'est sûr que l'année dernière, déjà, ça a été compliqué. Même si c'était un coureur World Tour, quand tu n'es pas sûr d'être payé à partir du mois d'avril, que tu ne sais pas si ta saison ne va pas s'arrêter à partir du mois d'avril, c'est compliqué. Mais il y a aussi tout un ressentiment de carrière. Encore une fois, comme je disais, c'est un coureur qui a 29 ans, qui est en continental depuis ses débuts. C'est un coureur qui n'a pas connu les catégories supérieures. C'est pas facile le continental. Alors, c'est pas facile pour les coureurs. Parce que pour les équipes, je dirais que c'est presque plus facile que la deuxième division. Mais pour les coureurs, c'est pas simple. Parce que les salaires sont pas énormes. Faut pas croire, Samuel Leroux, il n'est pas payé des 1000 et des 100. S'il est payé 2000 € par mois, c'est déjà pas mal, en continental. Parce que les conditions de travail sont pas les mêmes qu'en World Tour. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un stage, c'est toi qui te le payes. Parce que du côté de Samuel Leroux, l'équipement n'est pas toujours d'aussi bonne qualité, ou parfois c'est de l'équipement qui est un peu plus ancien. On fait attention à tout, aussi en continental, c'est-à-dire que les hôtels à l'Étoile de Bessèges, je pense pas qu'ils sont dans un 5 étoiles, du côté des coureurs. Donc ça joue, il n'y a pas un énorme bus aussi, du côté de Van Rysel, ils n'ont pas un bus énorme, par exemple. Donc tout ça joue. Tes conditions de travail sont moins bonnes. Voilà. Bon, mais c'est comme un footballeur qui est en national.
Un footballeur qui est en national aujourd'hui, il n'a pas les mêmes conditions de travail qu'un mec qui est en Ligue 1. Il n'y a pas le même centre d'entraînement. Parce que s'il y a le même centre d'entraînement, il y a un problème au niveau financier. Donc, c'est pareil en cyclisme. Le Continental, c'est en dessous. Et tu sais aussi que c'est compliqué pour toi d'aller chercher des résultats sur les grosses courses. Parce que Mats Pedersen, en World Tour, c'est pas seulement le talent. C'est que Mats Pedersen, il y a toute la nutrition autour, il y a tout l'équipement qui joue également. Aussi, un petit peu dans la performance. Alors certes, Mats Pedersen est très fort physiquement, mais vous avez tout l'entourage. Lidl Trek, c'est un budget qui est, aujourd'hui on le disait, de 30 millions d'euros. Ça doit être quasiment 10 fois plus qu'un budget comme Van Rysel qui doit être de 3 millions. Et encore 3 millions, je suis peut-être en dessous du côté de Van Rysel. Il faut avoir quand même une notion un petit peu d'échelle en termes d'écart de niveau entre le Continental et le World Tour. Tu sais aussi que quand tu es en Continental, les 3/4 de l'année, tu cours, il n'y a pas les caméras de télé, tu cours, il n'y a quasiment personne dans le final des courses. Et tu te dis qu'est-ce que je fous là, parce que est-ce que je ferais pas mieux d'aller chez les amateurs ou d'aller prendre un job de vendeur de cycle chez Intersport. Il faut avoir cette idée-là. C'est pas simple d'être coureur en Continental aujourd'hui parce que t'es pas super bien payé, parce que tu sais que ta renommée, Samuel Leroux, là aujourd'hui il va avoir une renommée plus importante, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont passés en Continental. Aujourd'hui on ne les connaît pas. Et puis même des coureurs qui sont même devenus champions de France, je pense du côté de Calais, d'un Steven Tronet, il n'a pas il n'y a pas grand monde qui, je pense, peuvent sortir le nom Steven Tronet du premier coup. Ils vont dire, le champion de France qui était chez Aubert 93, mais Steven Tronet par exemple. Et encore, j'ai encore oublié son nom, le mec qui était chez Bretagne Schuller, Dimitri Champion, voilà. Qui sont des mecs qui ont passé une grande partie de leur carrière en Continental. Mais tu sais que ta notoriété, tu ne l'auras pas. Donc ton après-carrière va être compliqué. Tes conditions de travail ne sont pas fantastiques. Il faut être motivé pour être à 29 ans toujours en Continental. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui arrêtent. Au bout de 3-4 ans, ça y est, ils sont pas en World Tour en deuxième division. Bon, je prends ma retraite. À 29 ans en Continental, il faut être solide dans sa tête. Il faut être très solide dans sa tête. Et du côté de Samuel Leroux, aujourd'hui, son sprint à l'arrivée, il monte toute cette solidité, toute cette abnégation pour rester en troisième division. Les fur et à mesure des années, depuis je crois 2015 ou 2016, je sais plus, j'avais vu hier, qu'il est en troisième division. Le sprint à la fin, il joue dans la tête. C'est celui qui a le plus de résistance à la douleur. C'est Samuel Leroux aujourd'hui. Mais parce que ce mec-là, tous les jours, il se bat. Tous les jours, il se bat pour continuer sa carrière chez les professionnels. Parce qu'il y a plein de difficultés. Et l'explosion de joie à l'arrivée, elle est normale. Parce que le mec, tous les jours, il bagarre. Et ça fait du bien même de voir qu'il y a encore ces énormes explosions de joie dans le cyclisme. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui à l'arrivée, déjà Samuel Leroux a très bien géré tactiquement, ça on l'a dit précédemment. Il est en grande condition physique, hier il fait 6, donc sur une journée à Bessèges qui n'était pas évidente où il y avait du dénivelé. Mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des mecs qui doivent se battre toute l'année pour être au top de la saison. Et qui n'ont pas les moyens d'une Lidl Trek, qui n'ont pas l'entourage également que peuvent avoir des grands coureurs comme Mats Pedersen. Donc la victoire est encore plus belle, je pense, pour Samuel Leroux, parce que c'est difficile aujourd'hui, le Continental pour les coureurs. Je pense que des fois on oublie un petit peu en termes de résultats, mais le Continental, c'est pas simple. Et ça permet de rappeler que Van Rysel cette année, ils peuvent avoir de l'ambition en termes de résultats, parce qu'ils ont une belle équipe. Samuel Leroux, Emmanuel Morin, il y a Thomas Bouda, il y a Van Bilsen. C'est Van Bilsen ou Van Roy, je sais plus. Il y a du beau monde au niveau du sprint dans cette formation. Donc ils peuvent avoir de l'ambition. Mais j'espère que ce résultat-là, ça va les motiver pour le reste de la première partie de saison. Deuxième coureur top, c'est Pedersen.
Bah déjà parce que bon, son équipe c'est pas hyper fatiguée aujourd'hui. Bon ça c'est voilà, son équipe, enfin les équipés peuvent lui dire merci parce qu'ils n'ont pas été obligés de faire le travail et qu'aujourd'hui Mats Pedersen, bah, il n'a pas vraiment été inquiété quoi. C'est-à-dire que Groupama n'a pas fait de grandes manœuvres, EF, bon ils ont été bloqués dans leur stratégie. Total non plus, Decathlon non plus, Cofidis non plus, il n'y a personne qui a vraiment tenté de menacer Pedersen. Aujourd'hui, la journée a été tranquille pour Pedersen. Mais bon, même hier, hein, c'était pas très compliqué. Et à part l'étape numéro 2, où il y a eu Axel Laurence qui a essayé de le battre, et qui l'a battu, jusqu'à maintenant, Pedersen, il n'est pas hyper emmerdé, quoi. Donc on verra demain sur le contre-la-montre ce qu'il est capable de faire. Il a 6 secondes d'avance sur Laurence et 10 secondes d'avance sur Vauquelin, on verra toujours à demain. Mais Pedersen pourra se dire, bon bah j'ai gagné mon étoile de Bessèges peut-être demain. Il pourra se dire, bon c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas des mecs qui m'aient menacé un peu plus quoi. Ceci s'impose demain, voilà, avec une marche sur tous les concurrents, on va dire ah bah c'est quand même con qu'on n'ait pas essayé de me menacer un peu plus pour aller me taquiner, pour aller essayer de m'emmener sur mes derniers retranchements. Parce qu'il y avait peut-être possibilité aujourd'hui, il y avait peut-être possibilité hier également de le menacer. Bon, bah il s'en sort bien au final, Mats Pedersen. Après la condition physique a l'air d'être déjà bonne, ce qui est assez normal avec Pedersen, déjà parce que c'est un mec qui a maintenant de l'expérience, hein, il est plus genou, Pedersen, mais aussi parce que Mats Pedersen, ça fait depuis plusieurs saisons qu'il a, on va dire, un petit peu les mêmes objectifs de carrière, et surtout qu'il passe par les mêmes courses. Donc au bout de ce moment-là, voilà, tu commences à avoir des bons repères pour bien préparer ta saison. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence du côté de la Groupama. Ouais, bah, je m'attendais à mieux encore aujourd'hui. La Groupama met personne dans l'échappée matinale. Donc tu me dis qu'à ce moment-là, ils vont peut-être tenter des grosses hostilités, peut-être qu'ils se sont réservés aujourd'hui, parce que hier, bon, ils tentaient pas grand-chose. Moi je me dis quand même que du côté de la Groupama, Kevin Geniet, je pense pas qu'il regagne beaucoup de positions, Rémi Rochas non plus. Enfin, faut être raisonnable. Il risque peut-être même plus de perdre des positions que d'en gagner. Donc aujourd'hui, normalement, la Groupama aurait dû être à l'attaque. On aurait dû tenter des choses, mettre un mec dans l'échappée. Pourquoi pas? Mais ils n'ont pas tenté grand-chose. Donc je suis assez déçu aujourd'hui de la Groupama. Pareil pour Total Energy. Pardon, la Total Energy, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne tente pas grand-chose. La Total Energy sur Bessèges, bon, ça peut être à peu près le même résultat que sur la Loula-Tour, quoi. En termes de points du CI. C'est quand même dommageable pour une équipe qui va être à la bourre. Qui n'est pas invité dans beaucoup de courses au mois de février, qui va pas être invité dans beaucoup d'épreuves, il faut le dire, sur toute la saison maintenant, qui, pour le moment, fait un mauvais début de saison. Et, encore une fois, les inquiétudes sont là du côté de la Total Energy. Un effectif très restreint, enfin, je vais pas revenir, parce que je vais en parler plus en détail sur la Loula-Tour, mais aujourd'hui, putain, Mathieu Burgodeau, c'est une arrivée qui pouvait lui convenir. Tu pouvais tenter quelque chose quand même du côté de la Total, tu pouvais essayer de maîtriser toute la journée, ou dans ce cas-là, tu mettais un Thomas Gachignard dans l'échappée, ou un autre coureur dans l'échappée. Ils ont pas tenté grand-chose non plus à Total Energy. On voit assez peu leur maillot, même, hein, sur cette étoile de Bessèges. J'aurais peut-être presque plus les voir demain. Et demain, pas assurance d'avoir un résultat. Ils ont changé de marque de vélo du côté de Total Energy. Ça va peut-être être un souci demain sur le contre-la-montre. Parce que le vélo, c'est NV. Je sais pas comment on prononce cette marque-là. C'est la marque de leur roue également. Je dis, bon, bah, NV, c'est pas l'idole. Enfin, c'est pas Trek au niveau des vélos, quoi. C'est pas le Madone. Non, mais voilà, donc le vélo de chrono, je suis un peu inquiet que demain il soit en difficulté chez Total Energy. Après, peut-être que le manque de performance depuis le début de saison, les vélos fait aussi partie de ce cercle vicieux du manque de performance. Hein, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver une grande marque. L'année dernière, j'étais chez Specialized, qui est quand même une très bonne marque de vélo.
NV, ils n'étaient pas engagés en deuxième division. Hein. Je pense qu'ils sponsorisaient que des marques de Continental. C'est sûr que, bon, c'est peut-être pas la plus grande marque de l'histoire. EF Education, la stratégie s'est retournée contre eux. Je pense qu'aujourd'hui, EF, ils étaient motivés. Et ils se sont dit, bon, on va mettre Bisseger dans l'échappée matinale, parce que si on la reprend genre à 30 bornes de l'arrivée, Bisseger, il pourra faire le travail pour nous emmener dans la côte finale. Parce qu'on connaît les qualités de Stefan Bisseger. Sauf que pas de peau pour eux, il n'y a personne qui a roulé. Je suis pas sûr que l'objectif de base de cette étape, c'était de jouer la gagne avec Bisseger. Je pense pas que ce matin, dans le bus, les mecs se soient dit « Ah bon, on mise vraiment tout sur Stéphane aujourd'hui dans l'échappée, ça va être notre objectif principal, c'est Stéphane dans l'échappée. » Je ne pense pas. Je pense que l'objectif, c'était de voir, pourquoi pas Bettiol, parce qu'il est 10e ou 11e du général, et de se dire, la montée finale, il peut faire quelque chose d'intéressant Bettiol. Si en plus, Benelli fait le job auparavant, on peut faire un bon travail pour emmener Bettiol. Oui, sauf que derrière, Bisseger, il a superbement bien résisté et que EF, ils n'allaient pas rouler derrière Bisseger. Et pourtant, il y a presque Benelli qui a roulé derrière Bisseger quand il était un petit peu lâché. Mais bon, Benelli, quand il roule, c'est un peu tardif. En plus, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait une grande différence. Après, Benelli, je pense qu'il a des objectifs aussi un peu plus tard dans la saison. Donc ça peut se comprendre de ne pas être encore au top de sa condition physique en février. Je pense qu'il y avait c'était pas forcément facile pour EF. Je pense que vraiment leur stratégie c'est retourner contre eux aujourd'hui. Ça arrive, c'est dommage pour EF de se retrouver dans ce genre de situation. Et puis je termine avec Dries de Bondt. Pour moi, c'était pas la bonne stratégie aujourd'hui parce que j'ai pas trop compris ce qu'a essayé de faire Dries de Bondt. Alors, est-ce qu'il était vraiment à fond? Parce qu'à un moment, on le voit, il a du mal à passer le relais, à prendre la file des coureurs. Mais du côté de l'équipe, il disait il a du mal à prendre la file des coureurs. Moi, je me dis que déjà, il voulait plus passer. C'est-à-dire, déjà, il était en train de compter ses coups de pédale. À ce moment-là, on est encore à 6 ou 7 bandes de l'arrivée. C'est loin pour compter ses coups de pédale. Donc, ce qui fait que Bisseger l'oblige un petit peu à passer un relais, quoi. Et ensuite, on a l'impression qu'il a retrouvé une condition physique 2 km après. Je pense qu'il avait encore des très bonnes jambes. Il a tenté un coup tactique, mais qui n'était pas le bon pour moi à ce moment-là de la course. Et derrière, il place quand même pas mal de grosses minasses, peut-être un peu trop. Et dans le final, il arrête de nouveau de rouler. Alors que ils étaient que deux, que Wideberg était prenable, parce que c'est pas un grand sprinter, Wideberg. Je pense que Dries de Bondt est en capacité d'aller battre Wideberg aujourd'hui. Et c'est dommage de te faire reprendre par les mecs de derrière et de finir 3e, 4e aujourd'hui du côté de Dries de Bondt. Je sais plus combien il finit de l'étape. Non, c'est pas... Oui, il finit 3e. Ouais. C'est un peu dommageable parce qu'il y avait... Tu vois, il bat Wideberg par exemple sur le sprint à l'arrivée. C'est le seul mec qui bat, mais il bat Wideberg. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être mieux à faire du côté de Dries de Bondt. Alors, est-ce que c'est du côté de Decathlon AG2R, on lui a dit arrête de rouler, désorganise le groupe parce que derrière Cosnefroy va lancer les grosses hostilités? J'ai pas l'impression qu'on lui ait demandé de faire ça. Je pense surtout que ça a été une décision de sa part et que c'était pas l'idée du siècle. Voilà, du côté de Dries de Bondt. Bon, après, c'est un coureur qui, ces dernières années, a plutôt roulé derrière les échappées que plutôt participé à des échappées, Dries de Bondt. Donc il est peut-être un petit peu rouillé de ce côté-là, du côté du coureur belge. Bon, c'est dommage parce que il y avait l'opportunité d'aller chercher une belle étape aujourd'hui et puis de montrer peut-être à son ancienne équipe que il pouvait faire de bonnes choses, Dries de Bondt. Et donner confiance à Decathlon AG2R qui a bien fait de le recruter. Donc voilà, dommage cette 3e place aujourd'hui de Dries de Bondt. On fait un petit point sur le classement général avant demain. Donc Mats Pedersen a 6 secondes d'avance sur Axel Laurens. Kevin Vauquelin est à 12 secondes, 16 secondes pour Kevin Cheniette. Van Moer est à 20 secondes, à égalité avec Rémi Rochas. Cosnefroy
est à 23 secondes à égalité avec Paré-Peintre et Baudin. Ça va même être compliqué pour Decathlon AG2R de suivre les 3 coureurs à la suite. Bec-Moès est 10, Bettiol est 11 à 27 secondes. Vous avez à 28 secondes même, à égalité avec Burgodeau, et Bec-Moès est à 27 secondes. Voilà, pour les écarts, Benelli est à 31 secondes, par exemple. Alex Segart, lui, est à 44 secondes. Il pourrait remonter au classement, Alex Segart, le Belge, parce qu'il est très bon sur le contre-la-montre. Kort Nielsen est à 27 secondes, est à 53 secondes, pardon, 27e, par exemple. Si on redescend un petit peu dans le classement, le premier coureur d'une équipe continentale pour le moment, c'est Alexandre Delettre, avec Saint-Michel-Mavic-Aubert 93, qui est 14e à 31 secondes. Donc là aussi, on verra si le coureur français arrive à gagner des positions dans l'étape de Alès, mais il pourrait, parce que c'est quand même un bon puncher, Delettre, donc dans les derniers kilomètres, ça pourrait peut-être le faire. On regarde tout de suite le parcours de demain. On regarde tout de suite le dernier jour de course, cette dernière étape classique, le contre-la-montre autour d'Alès, 11 km avec un aller-retour et puis cette montée à 2,8 km à 5,6 de moyenne, la montée vers Alès, à faire avec le vélo de chrono, c'est toujours particulier. Donc voilà, vous voyez le départ. Donc on va longer la petite rivière là, faire un aller-retour ici, revenir par là, et puis ensuite aller choper la montée et faire attention, le dernier virage ici, l'épingle qui fait toujours très mal aux jambes juste avant l'arrivée. Donc on arrive à côté de la citadelle, je crois que c'est comme ça même, enfin c'est à côté vraiment c'est dans un cul-de-sac, voilà, c'est à côté d'une petite bâtisse, voilà, je veux te dire, pour cette étape. Donc c'est toujours un chrono difficile parce que déjà, bon, c'est pas hyper long, on est sur un effort d'un quart d'heure, 16 minutes. Et puis surtout parce que ouais, ça monte énormément dans le final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!